n'a pas le pouvoir dans ma vie. Oui. Oui, les liens de famille n'ont pas le pouvoir dans ma vie. Écoute-moi ce matin, je suis en train de t'annoncer. Tu n'as pas le pouvoir. Oh my God. Tu n'as pas le pouvoir. Hey, my God. Continuer. Alors tu regardes la terre. Tu regardes la terre, le tapis. Tu es à la terre. Tu veux ou tu veux pas. Non, dis avec moi, tu es à la terre. Terre. Tu veux ou tu veux pas. Et je rentrerai dans la profondeur. Tu es à la terre. La terre. Tu veux ou tu veux pas. Je rentrerai dans la profondeur. Oui, parle à la terre, parle à la terre, parle à la terre. Oui, parle à la terre. Tu es à la terre, tu vas ou tu ne vas pas, je rentrerai dans la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu crois que la présence de Dieu est là. Et tu crois que l'onction de Dieu est là. Alors acclame Jésus. Acclame le roi. Oui, donne-lui la gloire. Donne la gloire à Jésus. Merci. Non, ne m'acclame pas, acclame Jésus. Oui, acclame le roi. Acclame son corps. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle l'homme de Jérusalem. Il s'appelle le ressuscité. Il s'appelle le Père de l'Éternel. Oui, acclame-le. Amen. Assieds-toi doucement. Logiquement, c'est pas moi qui devais prêcher sur le pasteur Kiminou. Mais ce matin, je vais seulement conclure la prédication de dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, qui était au culte dimanche dernier? Parce qu'il y avait une présence étrangère. Alors que j'étais en train de prêcher, je vous dis l'église, j'avais peu d'idées. J'ai préparé mon message, mais j'étais confus. J'étais attaqué, terriblement attaqué. Si ce n'est pas l'expérience, je devais abandonner le micro. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je suis revenu avec une colère saine. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est je ne sais pas où, écoute-moi très bien. Et Dieu m'appelait pour prêcher l'évangile. Et Dieu m'appelait pour annoncer la parole. Et Dieu m'appelait pour annoncer les oracles. Et acclame-le, oh my God. Vous savez, lorsqu'on vient dans l'église, c'est un autre monde. L'église est devenue, en fait, l'église, c'est pas l'église. Quand tu rentres à l'église, tu es dans le domaine de l'esprit. Oh my God. Et notre terme, c'est la parole, prière, action. Et ce matin, je vais simplement conclure. Oh, bonjour Elodie, sois bénie. Bonjour Lisette, oh Maman Nana. Soyez tous bénis par le nom de Jésus. Nous vous aimons avec le pasteur Kiminou. Vous êtes des personnes formidables, des personnes intelligentes, des personnes que Dieu a dotées de l'intelligence de l'esprit. Dis Amen. Oh! Nous sommes dans l'année de la profondeur, je vous dis l'église. L'année de la profondeur. Et la profondeur commence par la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Et la Bible me dit quoi? Au travers de la parole. Et la Bible me dit, lorsque Dieu était en train de voir l'humanité, Dieu avait un rêve pour toi. Dis-moi, Dieu avait un rêve pour toi. Non, dis-moi, dis Amen. Dieu avait un rêve pour toi. Lorsque Dieu regarde l'humanité, la Bible me dit dans Genèse 1, la terre n'avait pas de forme. La terre était informe et vide. Dans notre version, la Bible me dit, la terre était chaotique.
Mais ce qui est important, la Bible me dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se planait. L'Esprit était là. Mais la Bible déclare que Dieu est dans sa présence pour matérialiser le monde. Dieu devait libérer une parole. Et Dieu dit, et la lumière soit. Parce qu'avant la lumière, il y avait les ténèbres. Pourquoi il y avait les ténèbres? Parce que le diable, Lucifer, l'homme de la sorcellerie, Dieu l'avait précipité sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, merci pour le manteau de la prédication. Moi, je vous dis l'église. Lorsque Dieu libère une parole, parce que Dieu savait, Dieu avait une pensée possible pour toi. Dieu avait une pensée positive pour ta vie. Je te dis la vérité, l'homme de la sorcellerie, l'homme du diable n'a pas le pouvoir dans ta vie. Dis amen. Lorsque Dieu libère la parole, Dieu parle au ténèbres, il dit la lumière soit, et la lumière apparaît, et la lumière brille. La terre a donné une forme. Dieu a continué à parler. Dieu a dit, la lumière soit, la lumière est venue, alléluia. Et la Bible Dieu n'a pas arrêté là, parce que Dieu avait un projet pour toi. Lorsqu'on voit Genèse, lorsqu'on voit toutes ces choses-là, on constate que le diable, il est ruide, il est nuisible. L'existence du diable sur la terre, c'était pour voler ta grâce, pour voler tes bénédictions. Alléluia. Mais Dieu avait un plan prophétique. Dis un plan prophétique. Dis un plan prophétique. Au travers la parole. C'est la raison pour laquelle l'église, tu dois aimer la parole. Si tu vas aller loin avec Dieu, tu dois aimer la parole. Tu dois te familiariser avec la parole. Quand tu aimes la parole, il restaure ton âme. Quand tu aimes la parole, il restaure ton âme. Il te donne des pensées positives. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La parole de Dieu pour remède de transformer l'homme. Alléluia. Alors si tu écoutes la parole, que ton âme n'est pas transformée, il y a un problème. 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 Alors quand tu entends la parole de Dieu, quand l'homme est en train de prêcher, de parler qui remonte toute ton âme. Oh, tu renouvelles ton âme. Et la Bible déclare le renouveau de l'intelligence. Que la parole de Dieu est puissante, elle est puissante. Alléluia. Lorsque la parole est donnée, si ta vie ne change pas, donc il y a un problème. Alors ne t'arrête pas au problème. Commence à chercher Dieu. Commence à prier. Alléluia. Écoute, il faut que ta vie de prière soit révolutionnée. Si ma vie de prière va être révolutionnée. Ma vie avec moi. Ma vie de prière va être révolutionnée. Écoute-moi, l'église, quelle que soit ton action, quel que soit ton pouvoir, tu ne peux pas aller au-delà sans pourtant prier. Tu as besoin de prier. Parce que lorsqu'on parle de prière, ce n'est pas un monologue. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est rentrer en communication avec Dieu. Prier, c'est converser avec Dieu. Alors quand tu parles avec Dieu, Dieu te répond toujours. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu pries réellement? Parce qu'en toi, tu es une personne précieuse, une personne de valeur, une personne qui a l'avenir, une personne qui est destinée. Alléluia. Écoute-moi, alors que tous les jours, tu cherches quelque chose, tu ne vois pas. Tu dis, Seigneur mon Dieu, je suis fatigué. Seigneur mon Dieu, près de moi, pour que ma vie ne bouge pas. Alors je suis en train de gêner. Tu donnes mes petits pains. Je suis fatigué. Écoute-moi, je te dis, dans le monde spirituel, il y a plusieurs sphères. Parce qu'on parle du royaume de Dieu, ce sont des sphères. C'est une sphère. Le monde de Dieu est régné par des sphères. Et le troisième ciel, écoute-moi très bien. Tu connais l'histoire de Daniel. Tu sauras comment Daniel est en train de prier. Mais la prière est arrêtée quelque part au deuxième ciel. Alléluia. Il était question que Daniel met le turbo. Dit, je vais mettre le turbo. Je ne serai plus quelqu'un de naturel. Je serai plus quelqu'un de naturel. Dis avec moi. Je serai plus quelqu'un de naturel. Je serai une personne surnaturelle. Je serai une personne surnaturelle. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle du surnaturel, le surnaturel ne marche pas par la vue. Le surnaturel ne marche par l'esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit, il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, s'il y avait un non, tu entendras un oui. Non, dis amen. Soyez prophétique. S'il y a un non, tu entendras un oui. Alléluia.
Et quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas toi qui marches, c'est Christ qui marche en toi. Parce que nous sommes une lettre de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une lettre de Christ. Je vous dis, il faut adopter simplement une mentalité du royaume. Lorsqu'on parle de la mentalité du royaume, pas n'importe quel royaume, pas le royaume de ténèbres, mais le royaume des cieux, le citoyen du royaume. Lorsqu'on parle des citoyens du royaume, il faut te garder la connaissance. Il faut que tu sais que le Dieu est vivant. Il n'est plus mort, il était ressuscité. Le troisième jour, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu es ressuscité avec Jésus. Tu amènes. Tu es ressuscité avec Christ. Mais tout dépend de toi. Je vous dis l'église. Le mal est en train d'avancer. Je vous dis la vérité. Si tu es conscient, Dieu va t'amener très loin avec lui. Si tu es conscient, écoute-moi, si ce sont des paroles prophétiques, lorsque vous entendrez des guerres, des tremblements de terre, des tueries, Dieu également va équiper son peuple, va donner l'onction de Dieu. Donc il s'agit d'aller la paix de Dieu, consacre-toi. C'est le temps de la consécration. C'est le temps de la consécration. Il y a un temps de la démonstration de la parole. Un temps de la démonstration de la parole. C'est que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est que tu dis, c'est ce que tu fais. Dis avec moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Non, je t'ai entendu. C'est ce que je dis, c'est ce que je ferai. C'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Dis avec moi. Il faut le faire. Vous savez, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Jésus est mort une fois. Et c'est des gens qui ont la révélation, qui vont aller loin avec Christ. Jésus est mort une fois. Il était ressuscité une fois. Il a dit, celui qui croit en moi, je donne le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne le pouvoir de devenir mon enfant. Je te donne le pouvoir de devenir mon enfant. Écoute-moi très bien. Il y a un testament qui a été rédigé. Même s'il y a un acte de la sorcellerie qui te condamnait. Mais écoute-moi, je t'annonce qu'il est sous la croix. Il a dépouillé les ordonnances. Il a dépouillé les ordonnances qui le condamnaient. Il a tout dépouillé sous la croix. Oh, spectacle. Il a livré l'ennemi. Mais ça va te dire, il a livré la malédiction. Tu l'as maintenant le pouvoir. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il est temps de marcher. Écoute-moi. On marche pas n'importe comment. On marche avec des instructions. Il y a la parole, il y a la prière, il y a l'action. On marche sur les instructions. Les ordonnances, il y a la parole, faire la prière, on a la l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des amis, n'ont pas pris les actions en l'air. N'ont pas pris les actions en l'air. Pas des actions préméditées. Pas des actions préméditées. Fais des actions conçues par la puissance du Saint-Esprit. Oh, le mariage ne peut pas les actions comme ça. Les actions préméditées. Au travers de la parole, dans la prière, tu pries, Dieu te révèle. Quand Dieu te révèle, et la vérité, l'ange de l'Éternel, quand on nous de ce qui le craignent. Quand tu regardes la parole, tu es en train de craindre Dieu. Quand tu regardes la parole, tu es en train de craindre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange de l'Éternel combattra pour toi. Oui, écoute-moi. Quand tu te familiarises avec la parole, il te fortifie, il redresse ton âme, il te donne l'envie de le connaître. Alléluia. Je vous dis la vérité, change ta manière de prier, change ta manière bizarre de prier. Commence d'abord à adorer Dieu, commence d'abord à lire la parole. Dis Seigneur Jésus, ta parole dit ceci, et ta route tous les jours. Je cherche dans la Bible, là où que les serfs de l'Éternel sera des millionnaires. Je vais prendre cette parole.
Dans la prière, je vais rentrer en action. C'est pas ma parole, c'est sa parole. Alléluia. Acclame-le. Acclame Jésus. Écoute-moi. Dans le domaine des actions, il y a deux choses qui se passent. Dans le monde spirituel, il y a des personnes qui sont télécommandées par le diable. Je vous dis la vérité, c'est réel. Il y a des personnes qui sont télécommandées par le diable. Quand je parle de la télécommande, je parle des liens de famille qui te réveillent, qui te poussent à commettre des bêtises, à faire des choses. Mais alors, si tu n'es pas avec la parole, tu vas rentrer dedans. Alléluia. Mais le Père de Dieu, que nous puissions aimer la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. C'est la lumière de nos pieds. Alléluia. C'est une lumière qui éclaire. C'est une lumière qui va t'éclairer. Qui te donnera l'intelligence, le renouvellement de pensée, la manière de vivre, la manière de se comporter. La parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, vous priez mal. Et vous demandez à Dieu, vous priez, vous ne demandez pas parce que vous priez mal. Mais si il parle de cela, la prière c'est un mystère. La prière c'est un mystère de l'église. Si Dieu est familier avec moi, je peux être là, je peux être dehors, mon épouse peut parler, je peux entendre sa voix. Et beaucoup de personnes n'ont pas la capacité, n'ont pas l'intelligence, n'ont pas la sagesse, ils ne sont pas doués de cerner la voix de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Si je refuse, si je refuse, si je refuse, non, si je refuse, si je refuse, si je refuse, si je poserai plus les actions n'importe comment. Non, répétez. Si je poserai plus les actions n'importe comment. Si je poserai plus les actions n'importe comment. Je vous dis la vérité. Vous savez, les gens en général, ils posent des actions fixes. Ils voient une belle voiture, mais j'ai 308, je vais acheter plus de 308. Est-ce que tu t'as dit d'acheter plus de 308? Alléluia. Quand tu gagnes 1000 euros, mais tu peux avoir plus. Alléluia. La Bible ne marchait pas par la vue, marchait par l'esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit de l'esprit. C'est une guerre spirituelle. Il s'agit de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Vous savez, tu ne peux me voir là, mais je suis costaud. Parce que je peux pleurer une fois, mais ma chair ne prendra pas le dessus. Parce que l'esprit doit me fortifier. Alléluia. Oh, Dieu pouvait dire à Josué, mon fils, fortifie-toi, prends courage. Nous sommes en train de dire, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Vous savez, le découragement, c'est une arme du diable, c'est une arme satanique que le diable se positionne sur notre chemin pour détourner notre vision, pour détourner notre destinée. Alléluia. Ne te décourage jamais. Tu peux pleurer une fois, lève-toi et tu marches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, il est temps de marcher par l'esprit. Il est temps de ne pas marcher dans les futilités. Parce que l'heure est grave. Le temps est grave. Et Dieu a besoin de toi. Et Dieu a besoin de nous. L'heure a sonné. La cloche a sonné. Il est temps dans les lois de Dieu. Nous préférons. Nous allons voir la gloire de Dieu. Ce que Dieu fera. Alléluia. Ça a commencé au Brésil. Ça va arriver en France. Tout dépend de toi. Parce que Dieu nous connaît. Alléluia. Ça ne m'a pas encouragé. Il a besoin de toi. Nous sommes des talents pour Jésus-Christ de Nazareth, pour véhiculer sa parole, pour annoncer sa parole, pour évangéliser pour lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais parler des évangélistes. Lève-toi. Toi qui es en train de dormir. Lève-toi et venu. Là où on verra, là où nous allons voir, nous avons besoin de personnes dotées de l'esprit, d'évangélistes, pour aller chanter dehors, pour aller prier, pour aller annoncer la parole. Et c'est à cela, Dieu doit tester sa parole. Alléluia. Écoute-moi, je fais l'exception des personnes. Il y a 10 ans,
Je ne savais même pas. Peut-être je ne savais pas que je pouvais être pasteur. Mais par ma façon de voir la parole, ma façon d'aimer la parole, ma façon d'aimer Jésus, ma façon d'être passionné pour Christ. Et Dieu a créé un chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu est fidèle à sa parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu créera un chemin pour toi. La malédiction Satan n'a pas de pouvoir. Entends ma parole, la malédiction n'a pas de place. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Père éternel de gloire. Merci Jésus. Sois que ça soit tous. Oh Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Alléluia. Je vous dis Dieu est fidèle, Laurie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je vous dis la vérité, Dieu est fidèle. Nous allons rentrer dans un temps glorieux. Je vous dis la vérité. Ah, vous ne pouvez pas voir ce qu'on voit. C'est la raison pour laquelle aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur, venez à l'enseignement. Il y a des choses qui se passent, des choses terribles. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a des choses, vous savez, il y a une sœur, vendredi dernier, alors c'était un temps de prière. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Elle était sérieuse. Alors que nous sommes arrivés pour prier, le temps de prière est transformé à de terribles délivrances. Alléluia. Et Dieu a écouté sa prière. Pour que tu écoutes ta prière aussi. Quand tu dis à l'église, tu dis, Seigneur mon Dieu, parle-moi. Je vais enlever des actions comme ça. Seigneur, dis-moi quelque chose. Parle-moi de moi. Parle-moi une partie intégrante de ma vie. Car je ne vois pas. Je suis aveugle, Seigneur. Révèle-moi. Parle-moi. Quand je vais acheter une maison, parle-moi. Quand je vais acheter une voiture, parle-moi. Quand je vais la marier, parle-moi. Quand je vais telle ou telle chose, parle-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, dis Seigneur, parle-moi. J'ai déjà besoin de toi. Le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur aime les gens qui l'appellent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, lève-toi et tu acclames très 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 fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame-le. Oui, acclame. Acclame Jésus. Acclame le roi. Soyez des passionnés pour Christ. Soyez des passionnés pour Christ. Soyez des passionnés pour Christ. Oh, je l'attends, un guerrier de l'éternel. Je l'attends, un guerrier de l'éternel. Oh, Seigneur Jésus. Et je vois des personnes doutées de l'Esprit de Dieu. Je vois des personnes remplies de la puissance de l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, il est temps, par ton comportement spirituel, que Dieu te révèle ta position de Dieu dans l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Les ténèbres nous ont assez régné sur nous. Les ténèbres, les ténèbres nous ont assez régné. Ils ne régneront plus. Dis, ils ne régneront plus. Dis, ils ne régneront plus. Non, dis, je ne t'entends pas. Dis, les ténèbres ne régneront plus. Dis, les ténèbres ne régneront plus. Allez, on peut s'asseoir. Et je veux conclure. Ça va être quand tu aimes la parole. La Bible déclare. Excusez-moi. Il faut, c'est sérieux. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Ton histoire, c'est pas l'histoire du voisin. Il faut respecter ses préceptes, ses lois et ses commandements. Alléluia. Une fois tu finis, au travers de la parole, Dieu va te orienter pour prier. Alléluia. Mais Dieu va t'inspirer des sujets. Et avant d'aller aux actions, il faut que Dieu te donne des directions. Alléluia. Écoutez, comment faire les choses comme ça? Dieu te donne des directions. Alléluia. Dieu parle d'une manière d'une autre. Alléluia. Il peut te parler au travers de la prédication, au travers du pasteur, au travers une sœur. C'est à toi pour canaliser tes pensées. Alléluia. C'est pour ça, sois spirituel. Une fois que tu rentres dans les actions et Dieu te bénit, il faut rentrer dans l'action des grâces. Dis l'action des grâces. Dis l'action des grâces. Est-ce que vous avez remarqué que le pasteur était là? Lorsqu'il y a une parole
une parole frappante. C'est comme ça on dit, hein? Et moi je me lève, je sème. Alléluia. Pourquoi? Pour s'aimer la parole. Pour s'aimer la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, en dehors de la dimension anglophone, dis la dimension anglophone. Non, parle avec moi. Dis la dimension anglophone. Abraham, lorsque Dieu faisait des choses, il s'aimait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On appelle ça l'action de grâce. Alléluia. On va vous révéler des mystères cachés de la prière et de la récolte. Alléluia. Et pour ça, je vais appeler sa servante. Oh. Je vais appeler sa servante. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Je vais appeler sa servante. Il va nous parler de l'action de grâce. De l'action de grâce. De l'action de l'action de grâce. Je veux l'action de grâce. C'est une action de grâce, toi. L'action de grâce. Hey. Ah, j'ai béni l'Éternel des armées. Et ce matin, il avait chaud. Ce matin, c'était un match retour. Il est passé à jouer un match retour. Il est passé à jouer un match retour. Qu'est-ce que dit le papa? Non, qu'est-ce que? Il est dehors. Oh. Tata Willy dit le pasteur a joué un match retour. Je dis que tu peux prendre là-bas. La caméra était chaude. Il y avait littéralement une telle puissance, une telle gloire, remplie de l'Esprit de Dieu. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Lester, qui a rattrapé, qui a humilié le diable ce matin. Alléluia. Il a humilié puissamment. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui est fort. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Moi je suis faible, mais Dieu est fort. Dieu est capable de changer l'état des circonstances pour ma vie. Et ça ne dépend pas d'un homme. C'est Dieu qui agira. Et c'est Dieu qui va me justifier. Et pendant que je suis en train de parler, la sœur Mireille, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire, de te dire à ce sujet, que l'œuvre de la sorcellerie ne perdurera pas dans ta vie. L'œuvre de la sorcellerie ne continuera pas dans ta vie. Parce que celui qui t'a créé, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Celui qu'on appelle Elohim, celui qu'on appelle El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de changer les circonstances. Tu as longtemps tourné, longtemps traîné, longtemps cherché. Mais le temps de Dieu est arrivé où tu dois te consacrer. Le temps de Dieu est arrivé où tu dois comprendre les choses spirituelles. Tu as souvent tendance à comprendre les choses spirituelles du mauvais côté. Mais ceux du bon côté, tu as tendance à oublier. Mais Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut t'ouvrir les yeux ce matin. Lève-toi s'il te plaît. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Lève-toi vers le ciel. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut que tu réalises qu'il y a une épée entre tes mains. Et qu'il veut que tu utilises cette épée. Cette épée, c'est la parole. La parole qu'il a mise dans ton cœur. Tu connais les choses. Tu connais la parole qui est attachée à ta vie. Mais tu n'as pas pris cette parole au sérieux. À partir d'aujourd'hui, commence à prendre cette parole au sérieux. Commence à prendre cette parole. Mets-la en valeur. Et tu verras que la gloire de Dieu va se révéler. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Mettez-vous à côté d'elle. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Parce que ça fait longtemps qu'il t'appelle. Ça fait longtemps qu'il te cherche. Ça fait longtemps qu'il te parle. Tu n'es pas appelé à t'asseoir. Tu n'es pas appelé à regarder les autres. Tu es appelé à prêcher sa parole. Et tu es en train de perdre du temps. C'est le moment de poser les actions. Les actions qui vont honorer son nom. Qui vont éloigner de toi la présence témoignage. Éloigner de toi tout ce qui est en train de te distraire. Éloigner de toi tout ce qui est en train de opposer à la gloire de Dieu. À cet instant, que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu embrase ta vie. Qu'il embrase ton cœur. Pour t'emmener sur le chemin qu'il a tracé en ma vie. Sois prêt, fais attention. Que la gloire de Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Que tout ce qui te freine maintenant s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui te freine. Tout ce qui te freine. Là où on avait cité ton nom, je déclare que ce nom sort.
Ce nom sort. Ce nom sort de là où on avait cité au nom de Jésus-Christ. Ce nom part. Ce nom vient maintenant. Viens maintenant pour restaurer ta vie. Viens maintenant pour restaurer ta vie. Pour restaurer ta vie. À cet instant, regarde les réunions qui ont été faites contre ton nom. Ces réunions n'ont plus d'effet sur toi. Ces réunions n'ont plus d'effet. Je dis que ces réunions n'ont plus d'effet. Tu sens comme si tu étais étouffé. Parce que Dieu veut libérer ton cœur. Ce matin, il veut libérer. Tu sens comme si tu veux être étouffé. C'est parce que Dieu est en train de donner la vie. Là où il y avait la mort. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Ce matin dans ta vie. Dieu est surprise. Parce que tu ne t'attendais pas à cela. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu n'est pas dans la prière seulement. Ou seulement dans le temps d'affermissement. Dieu est là où on l'évoque en esprit et en vérité. C'est pourquoi ce matin, il te visite. Il te visite. Seigneur. Seigneur. Donne-lui la force de quitter. La force de quitter. La force de quitter. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Le courage. La hardiesse. Le zèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas que mon mari se fasse mal. Va l'aider, Stéphanie. Au nom de Jésus. La force de quitter. Écoute-moi bien. Toi qui l'annonces à cet instant. Tu prends tes bagages et tu sors. Immédiatement. Tu prends tes bagages et tu sors. Tu libères la vie de cette femme. Car elle doit servir Dieu. Elle doit servir Dieu. Elle doit servir Dieu. Elle doit servir. Elle doit servir. Ce n'est pas une proposition. C'est une obligation. C'est une obligation. Car Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Elle la met sur son cœur. Elles se sont étouffées. Elles se sont étouffées. C'est l'heure de poser des actions. Tu as assez entendu. Tu as assez entendu. Tu as prié. Maintenant, c'est les actions. Ce sont les actions qui comptent. C'est l'heure des actions. La Bible déclare que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère et va vers le pays que je te montrerai. Le pays que je te donne en héritage pour toi et tes descendants. Abraham a dû faire un sacrifice. Il a dû quitter sa zone de confort. Il a dû quitter le lieu où il se trouvait. Il a dû quitter sa famille. Il a quitté son père et sa mère pour aller vers le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Et ce matin, Dieu te dit, quitte. Quitte. Ne résiste plus. Quitte. Ainsi tu verras sa gloire. C'est lorsqu'Abraham a quitté, il a posé une action, que la gloire de Dieu s'est manifestée. L'onction de Dieu n'est pas un jeu. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. Beaucoup de personnes sont mortes parce qu'elles jouaient avec l'onction de Dieu. Parce qu'elles jouaient avec la puissance de Dieu. Aujourd'hui, même toi qui es de l'assemblée, si tu entends la voix du Seigneur, donc je ne sais pas ton cœur. Il est temps. Ne dis pas je ferai demain ou après-demain. C'est le moment de quitter. C'est le moment de quitter. C'est le moment de quitter. C'est le moment. Il n'y a rien d'autre. Elle doit rester. Tenez-la, reste debout. Elle va s'affaisser. Reste debout. Elle doit être dans la position de quelqu'un qui est debout. Le diable a trop fait tomber. La trop fait tomber vers le bas, vers le bas. Maintenant, la position que tu donnes, c'est debout avec autorité. Debout avec autorité. Debout avec autorité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu l'investis de cette autorité pour vaincre l'ennemi, pour vaincre ses œuvres, pour vaincre ses œuvres. Pour vaincre ses œuvres. Oui, Seigneur. Elle n'a plus peur. Seigneur. Elle n'a plus peur. Seigneur. Elle n'a plus peur. Seigneur. Elle n'a plus
tu m'as parlé, pas pour te plaindre, mais pour déclarer les choses que tu vas se réaliser dans ta vie et autour de toi, par l'Esprit de l'Éternel. Tu n'as plus peur. Oh, elle n'a plus peur. Seigneur, 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 oh Seigneur, 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 elle n'a plus peur. Seigneur, 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 c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, elle n'a plus peur. Seigneur, Seigneur, elle n'a plus peur. Seigneur, Seigneur, oui, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, tu vas déclarer vers toute ta famille. Ils seront étonnés de ce que tu es en train de faire. Venez de la profondeur. Oh, fais une chose. C'est le commencement. C'est la profondeur. La profondeur. Jésus, écoute-moi bien. De la vie de cette femme, ils avaient prophétisé pour qu'elle soit la dernière. Pour qu'elle soit la dernière. Mais le Seigneur a dit que c'est fini. Maintenant, elle récupère ce qu'elle avait volé. Elle récupère au nom de Jésus. Tu lui rappelleras cela. Elle récupère ce que tu avais volé. Femme de distinction, ne permets plus à l'ennemi de te rabaisser. Ne permets plus à l'ennemi de te rabaisser. Ne permets plus. Ne permets plus. Prends des actes. Prends des actes. Regarde la puissance de Dieu. Elle est là. 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 Oh Saint-Esprit. 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 C'est pour te donner la force. Te donner la force. Te donner la force. À partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est baptisée? Elle doit se faire baptiser. Elle doit abandonner et se faire baptiser. Elle doit abandonner et se faire baptiser. C'est la parole de Dieu. Là où tu es lié, tu es lié. T'es lié en Jésus. T'es lié en Jésus. T'es lié en Jésus. T'es lié. T'es lié. T'es lié. Au nom de Jésus-Christ. Elle n'a plus peur, Seigneur. Jésus, le Seigneur. Là où elle avait été liée par des fils, ces fils se couvrent maintenant. C'est la victoire en Jésus. La victoire en Jésus. La victoire en Jésus. Oh Seigneur, elle n'a plus peur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, c'est ton nom s'établit sur elle. Que ta puissance s'élève. Que Père, là où elle se lève, que tu sois avec elle et que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, Père, prends le contrôle et que ton règne vienne pleinement. Seigneur, dans sa vie. Seigneur, dans la vie de sa fille. Dans la vie de sa fille. Elle est fille. Au nom de Jésus, la vie de sa fille. La vie de sa fille, elle a sauvé les filles dans le choix. S'il vous plaît, au nom de Jésus, la vie de sa fille. Maintenant, je la ramène. Maintenant, dans le monde des vivants. Je ramène la vie de sa fille. Dans le monde des vivants. Tout l'esprit de mort. Mort spirituelle. Lâche. Là où elle est. Elle va aimer le Seigneur. Elle va aimer le Seigneur. Elle va aimer le Seigneur. Alors c'est fini maintenant. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Reste avec elle. Reste avec elle. Reste avec elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Parole, prière, action. Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, Mardi, nous sommes venus ici et nous sommes venus pour l'affermissement. Nous sommes venus pour écouter la parole. Et la parole de Dieu déclare que les voix de Dieu ne sont pas nos voix.
Dieu fait ce qu'il fait. Vous savez, très souvent, les gens ont du mal à voir la puissance et la gloire de Dieu parce qu'ils retiennent le Saint-Esprit dans une boîte. Et je voudrais dire à tous ceux qui manquent l'affermissement, qui pensent que c'est un temps où on vient pour discuter ou perdre son temps, vous ne savez pas ce que vous ratez. Car ce jour-là, ce mardi, le Saint-Esprit s'est levé. Il s'est manifesté. Il ne s'est pas dit, oui, ben, aujourd'hui c'est l'affermissement. Donc vraiment, je ne veux pas me manifester. Ah non, non, non. Le Saint-Esprit s'est énervé. Après une parole qui a été dite, une parole qui a été prononcée sur l'oppression. Plusieurs ici ont reçu la délivrance. C'était compliqué. C'était compliqué car Dieu voulait que ses enfants soient délivrés. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous rendre captifs. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous libérer de toute oppression, de tout ce qui nous fatigue. Quel que soit le nom, quelle que soit la forme, Dieu veut nous libérer parce qu'il veut nous rendre libres. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et vous affranchira. C'est pour cette raison que tu ne sais pas à quel moment Dieu veut voir se manifester. Mais aime la communion fraternelle. Tu sais, quelqu'un aime la communion fraternelle. Tu le dis, on dirait c'est comme si tu es choqué. Aime la communion fraternelle. Aime la communion fraternelle. Ne pense pas que Dieu se manifeste le dimanche. Dieu se manifeste tous les jours. Il se manifeste le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi jusqu'au dimanche. Donc, ne meurs pas après le culte, s'il te plaît. Ne meurs pas après le culte. Continue à vivre. Parce qu'il y a des personnes qui meurent après le culte. Lundi, ils sont morts. Et puis le dimanche, ils ressuscitent. Ils viennent danser ici devant. Et puis dans la semaine, ils remeurent encore. Et le dimanche, après, ils ressuscitent encore. Bien aimé, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. C'est un style de vie. Et si tu veux voir ta vie chrétienne progresser, avancer, il faut que tu sois quelqu'un de constant. Pas quelqu'un d'inconstant. Aujourd'hui tu es à fond, demain tu es au fond, demain tu es à fond, après demain tu es au fond. Donc si tu veux le lien entre à fond et au fond, sors de cette opposition-là. Il n'y a pas de à fond et au fond. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, on dirait que tu n'as pas compris. Je n'attends pas encore plus ce que j'ai dit. Ben, est-ce que tu as compris? Donc il faut me répondre. Il n'y a pas de à fond et au fond. C'est à fond tous les jours. Que le pasteur soit là ou pas, tu es à fond tous les jours. C'est là que tu vas voir la transformation dans ta vie. Parce que quand tu es à fond tous les jours, tu vas mettre en pratique parole, prière, action. Parce que tu te rappelles de la parole qui a été prêchée dimanche. Dès le lundi, étant à fond, tu commences à prier par rapport à ça. Et tu poses des actions par rapport à ça. Mais si tu es à fond, et puis le lundi au fond, tu vas oublier la parole. Tu ne mettras pas en pratique. Ça sera compliqué. Et donc, bien aimé, ce mardi, j'ai manifesté sa gloire. Et pendant qu'on finissait la prière, la délivrance, le Saint-Esprit me dit il faut que les enfants, tous ceux qui ont été touchés, textuellement, tous ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit, il faut qu'ils viennent sceller ce qui s'est passé. Et comme je disais, comme moi je ne suis pas trop portée sur ça, eh bien j'ai oublié. Je suis rentrée tranquillement chez moi. Et après je me suis souvenue, mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit de faire que je n'ai pas fait. Et j'ai regretté. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ça c'est parce que tu regardes pas ce que les gens pensent. C'est parce que tu as été traumatisé par les abus d'offrande. Et donc tu as cru que c'était toi maintenant qui gérais si les gens doivent donner ou pas donner. Il m'a dit, mais pour la peine, tu vas aller enseigner sur l'action de grâce. Donc je suis venue là pour vous enseigner sur l'action de grâce. Je ne serai pas trop longue, comme j'ai dit, je serai courte et concise. Avec que chacun récupère ce qu'il a récupéré. Et du coup, je ne vais pas m'arrêter que sur l'action de grâce. Je vais quand même commencer par le début. Alléluia. Je sais que tu aimes trop ton argent. Ce n'est pas de ta faute. Car tu ne sais pas qui c'est qui te donne ça. Tu ne sais pas d'où ça vient.
Il y a des personnes qui se disent, oh, Dieu pourvoira. C'est l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoira. Je ne sais pas si l'œuvre de Dieu, en te sentant Dieu va pouvoir, on va voir des dollars sortir du ciel pour descendre sur la terre. J'ai tellement encore vu le miracle là. Le seul miracle diabolique que j'ai vu un sorcier qui a pris les papiers, il a mis dans un seau, et puis il a commencé à prier. Les papiers sont transformés en argent. Ah, ça c'est les choses diaboliques que j'ai vues. Mais sinon, dans l'esprit de Dieu, je n'ai pas vu l'argent qui est tombé du ciel ou un arbre qui est tombé quelque part. Pouf! Voici l'argent. Allez, serre-toi pour aller faire ce que tu as à faire. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que simplement, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui met en toi l'intelligence, la sagesse pour aller travailler l'argent. Bien aimé, cet argent, quand tu le travailles, je suis désolé de te dire, c'est pas pour toi. Je te choque, hein? C'est pas pour toi. L'argent que tu gagnes, c'est pas pour toi. Je t'explique. Il y a une partie qui est pour toi et il y a une partie qui est pour Dieu. Et chaque fois que tu diras, je vais d'abord réparer tous mes problèmes. Je vais attendre qu'on se stabilise. Je vais attendre que, je ne sais pas moi, que tout se passe comme je veux. Et après, je me souviendrai de Dieu. Je t'annonce, frère ou soeur, tu te maudis toi-même. Parce que tu vas faire ce qu'on appelle une indigestion spirituelle. As-tu déjà mangé, pour ceux qui connaissent les mangues, le noyau de la mangue? Qui a déjà mangé le noyau de la mangue? Mais répondez-moi. Ah, là, c'est chaud, hein? Quand le pasteur de cette prêche là, tu seras venu, ouais, c'est tonton, ouais, là on parle du noyau. As-tu déjà mangé le noyau? Vous savez que chacun son appel. Moi, je suis là pour récupérer. As-tu déjà mangé le noyau de la mangue? Ah, pourquoi? Mais c'est ta mangue, il faut tout manger en même temps. Tu prends, tu écrases ça bien comme il faut, et puis tu mets dans la sauce et tu manges. Mais oui, essaye seulement. Je te promets qu'à la fin, il va y avoir des problèmes. Si tu as pas une diarrhée ou une colique ou je ne sais pas quoi, c'est que vraiment, toi, tu es extraordinaire. Parce que, bien aimé, ce n'est pas tout qu'on mange. Ce n'est pas tout qu'on prend. Pendant que tu es là en train de faire le bon ou la belle avec ton argent, dis-moi, tu as payé Dieu pour l'air que tu respires? Tu as payé Dieu pour l'air que tu respires? Quand tu te mets des clients, si tu es entrepreneur, quand tu te donnes un travail, dis-moi un peu, si tu es malade à la coqueluche, tu pourras aller travailler. Tu pourras aller travailler. Alors pourquoi est-ce que, quand il s'agit de Dieu, qui concerne l'argent, vous êtes offusqués, vous êtes déprimés, il y a des gens déprimés. Quand on parle de l'argent, oh là là, mon Dieu, les gens sont déprimés. On dirait qu'on a dit qu'ils ne vont plus pouvoir s'acheter des habits. On dirait qu'on a dit qu'ils ne vont plus pouvoir s'acheter. C'est comme si on a dit qu'on ne va plus pouvoir acheter des habits ou faire des cadeaux à ta famille. C'est comme si on a touché quelque chose de Dieu sur reste. Alléluia. C'est le sacrifice sacerdoce. Ça va aller. Et on ne boude pas. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de payer un prix. Le jour où Dieu va élever Eunice, il y a des gens qui vont dire c'est normal, c'est l'enfant du pasteur. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de l'enfant du pasteur. Parce que je me suis même rappelé de quelque chose d'important. Le petit que vous voyez là, il a commencé à servir. Depuis l'âge de 9 ans. Il y a des témoins, je ne raconte pas des histoires. Depuis l'âge de 9 ans. Et leur service, ce n'est pas le service dans le domaine de jouer au piano ou encore autre. Il y a tellement de choses. Je préfère les taire parce que c'est personnel. Bien aimé, dans la vie, c'est donnant. Tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Si tu n'es pas capable d'apporter, ne crois pas que tu vas recevoir. Même dans le domaine de l'occultisme, les gens qui veulent prospérer, ils font d'abord quoi? Ils donnent. Ils donnent quoi? Ce qui est de plus cher dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur spirituelle dans ce que tu donnes. Quand tu te lèves et que tu donnes quelque chose qui ne te coûte rien, tu crois que qu'est-ce qui se passe?
Dieu, il te regarde. Les démons sont contents. Pourquoi? Parce que tu te maudis toi-même. Tous les jours, tu penses que c'est d'abord toi. Le travail que tu as eu, toi qui es chrétien, tu te comportes comme un païen qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas l'ordonnement de Dieu. Tu crois que c'est toi-même, tes capacités, ton intelligence, ta volonté qui a fait que tu sois là où tu es. Car je te dis quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui voudraient être là où tu es, mais ils n'y sont pas. Si tu es toi, c'est la grâce de Dieu. Alors pourquoi tu n'arrives pas à poser les actes? Quand on parle de l'action, oh oui, bien aimé, les actions, c'est aussi amener à la maison des trésors. Est-ce qu'on se comprend? Amener à la maison de Dieu les trésors. Nous avons eu le mardi les délivrances. J'ai même vu quelqu'un qui s'est levé spontanément pour dire, je m'en vais semer. Tout le monde est resté là tranquille. Peut-être quelqu'un a pensé dans son cœur. Ne s'est pas réalisé concrètement. Et c'est pas normal. Parce que quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai dit, oh là là, Seigneur, nous faisons des erreurs graves. Nous prenons la parole de Dieu dans Exode 20. Exode 20. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. C'est la vérité. Quand on ne sait pas, on ne peut pas faire. On ne peut pas savoir. Quelquefois, nous savons, nous endurcissons notre cœur. Parce que nous croyons que nous sommes tellement exceptionnels. Dieu va regarder à mes 1 an de conversion. Dieu regardera à mes 3 ans de conversion. Dieu regardera à mes dettes. Bien aimé, j'ai vu des personnes payer la dîme et Dieu a effacé leurs dettes. La vérité. J'ai vu des personnes faire des offrandes et Dieu leur a donné au-delà. D'ailleurs, moi-même, je suis le témoin de moi-même. J'arrive, je donne 100 euros, le lendemain, je reçois 200 euros. Bien aimé, tu vas investir dans Dieu. Si tu investis dans les hommes, on peut te prendre ça, te ravir ça. Mais quand tu investis dans Dieu, je t'assure, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas une église où nous prêchons sur l'argent. Mais aujourd'hui, je vais prêcher. Fâche-toi si tu veux. Exode 20. Alléluia. Exode 20, au verset 24. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse parle au peuple d'Israël. Il dit, Éternel, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Bien aimé, ici il y a quelque chose d'important. Moïse est en train d'instruire le peuple de Dieu. Dieu lui donne des instructions. Ce n'est pas Moïse qui a décidé. C'est Dieu qui a dit à Moïse pour que Moïse parle au peuple. Il dit, tu m'élèveras un autel. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui m'ont posé la question, est-ce qu'il faut lever des autels? C'est-à-dire, vous savez, les autels, c'était un endroit où tu venais, tu faisais quelque chose et tu posais l'offrande que tu devais apporter. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce système-là. L'autel, c'est l'autel de ton cœur. L'autel, c'est l'autel de ton cœur. Maintenant, les différents sacrifices dont on parle là, parce qu'il y avait différents sacrifices. Il y avait les sacrifices pour les péchés, différents types de péchés. Il y avait les sacrifices pour les réconciliations. Il y avait les sacrifices des actions de grâce. Il y avait les sacrifices de culpabilité. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, tous les autres sacrifices-là n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort et resté à la croix. Donc quand tu crois en lui, maintenant tu es sauvé, tu es purifié, tu es lavé. Donc tu vas plus prendre encore les sacrifices bizarres pour aller mettre dans un autel qui n'existe pas. L'autel, c'est l'autel de ton cœur. Maintenant le sacrifice qui est resté, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est le sacrifice d'action de grâce. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice d'action de grâce, il y a une alliance. Dans le sacrifice d'action de grâce, il y a une parole. Donc chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, à cause du sacrifice d'action de grâce, l'Éternel a donné sa promesse. Il se manifestera. Il a dit au nom d'Israël, partout où tu seras,
Je serai. Pourquoi? À cause de l'alliance. Alors imaginez-vous, chaque fois que Dieu nous bénit, que nous ne remercions pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous offensons le Seigneur. La parole de nous parle de ces lépreux qui est au nombre de 10 qui avaient reçu la guérison. Ils ont reçu la guérison. Sur les 10, il y en a un seul qui est revenu pour venir dire merci, pour dire action de grâce. Pourquoi? Parce que action de grâce signifie remerciement, signifie reconnaissance, signifie vraiment je reconnais que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. L'action de grâce démontre son attachement à Dieu, son humilité. Alléluia. Ça démontre qu'on est simple d'esprit, qu'on a arrêté de raisonner. Non, bien aimé. Vous savez, j'aime les personnes qui sont spirituelles, qui comprennent la valeur des choses spirituelles. C'est souvent les charnels qui aiment raisonner, qui aiment trouver plein de raisons. D'ailleurs, généralement, les charnels ne sont jamais bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont avares, égoïstes, stupides. Oui, ils sont tout ça. Parce qu'ils n'aiment pas donner. Ils donnent seulement par intérêt. Si je donne, j'aurai quoi? Tellement Dieu connaît ton cœur. Il te regarde et dit, offrande involontaire, je ne veux pas de ça. Et il te jette ça là-bas. Et après, vous êtes étonné d'être frustré après avoir donné une offrande. Bien aimé, action de grâce. Oh, j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui sont levés pour aller poser et dire, ah, laisse-moi de travailler. Parce qu'une parole est donnée, une parole a été attachée. Tu viens quand tu poses. Tu es en train de démontrer que tu es en accord avec ce qui est dit. Ça montre vers le Père. Et le Père manifeste sa puissance. Et tu commences à voir que les actions que tu poses commencent à porter de fruits. Alléluia. Bien aimé, le diable il s'en fout que tu sois nouveau converti ou pas. Ça lui est égal que tu aies quelle sorte de conversion ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est de l'empêcher de donner. Et il te donnera toutes les raisons du monde pour que tu ne donnes jamais. Et tu seras là en train d'accuser Dieu. Ce n'est pas vrai la parole de Dieu. Les gens ils exagèrent. Les pasteurs sont des escrocs. Tu es toi-même ton propre escroc. Toi-même ton propre escroc. Parce que tu n'as pas compris que la loi de la semence, c'est ça qui porte des fruits, réellement. J'ai jamais vu quelqu'un qui porte réellement la semence et qui n'a aucun fruit. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins de s'aimer sur une terre aride. Si tu sèmes sur une terre qui porte des fruits, tu seras forcément béni. L'action de grâce. Bien aimé, l'action de grâce, en hébreu c'est Shelem. Shelem, S-H-E. L-E-M, qui signifie offrande récompense. Offrande récompense. Cette action de grâce signifie aussi sacrifice pour une alliance ou une amitié. Si tu es ami de Dieu, mais comment est-ce que si tu es ami de Dieu, tu oublies de dire merci à Dieu? Dès que le Seigneur te donne une délivrance extraordinaire, oh Seigneur, merci. Et nous entendons souvent, nous les serviteurs de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pendant ce moment, je te dis, toi aussi, va travailler gratuitement, tu vas pleurer, tu vas t'énerver. Pourquoi? Parce que les paroles souvent qu'on cite, c'est valable pour les autres et pas valable pour soi. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il te donne le souffle de vie pour que tu ailles travailler, il veut que tu te souviennes que c'est lui qui t'a donné ce souffle de vie-là. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui t'a donné la possibilité d'avoir une voiture, d'avoir, je sais pas moi, une famille, de voyager. C'est Dieu qui donne la possibilité. Car tu peux avoir plein de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Tu vas avoir des stratégies. Je vais faire de l'épargne, je vais faire de l'épargne. Mais sache qu'en une minute, ton épargne là peut être détruite. Je connais une femme, pendant tout le temps de sa vie, tout le temps de sa vie professionnelle, elle avait des épargnes. Elle avait dans son compte au moins 1 million de francs. Et un jour,
Elle arrive à la banque pour récupérer son argent. On lui dit, tu ne peux pas récupérer ton argent. Cette personne a travaillé au moins 30 ans de sa vie. Vous imaginez? 30 ans de ta vie, tu travailles, tu épargnes. Et on te dit, tu ne peux pas récupérer ton épargne. Et tu vas te faire chez qui? Dans un pays sans foi ni loi. Imaginez un peu. J'espère pour cette personne que dans ces épargnes qu'elle faisait, qu'elle pensait à Dieu. Parce que si elle n'a pas pensé à Dieu, voilà la conséquence. Et si elle avait pensé à Dieu, Dieu s'occupera de son cas. C'est pour vous dire que c'est quand vous mettez à côté, vous oubliez la maison de Dieu, vous oubliez les serviteurs de Dieu, vous oubliez les frères et les sœurs qui sont en besoin, vous vous maudissez vous-même. C'est une malédiction que d'être avare, d'être égoïste, d'être cupide, de toujours regarder à soi. Oui, même quand tu t'occupes des choses de ta famille, parce que tu considères que c'est ta famille, Dieu après, c'est la cupidité, c'est égoïste. Parce que Dieu veut passer en premier. Lorsque Dieu avait institué la dîme, vous savez à quoi sert la dîme? Qu'est-ce que c'est que la dîme? La dîme, c'est 10% de son salaire. Parfois, je rigole quand je vois les enveloppes. Vous savez, en tant que pasteur, nous avons le droit, et je dirais même le devoir, pour notre organisation, de voir ce qui se passe dans les finances. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec des cailloux. Alors, des fois, ça me fait rire de voir des personnes qui viennent donner la dîme sans chercher à connaître leur salaire. Nous savons qu'ils ne gagnent pas. Je prends un exemple. 100 € par exemple de dîme. Je sais que la personne ne gagne pas 100 €. Mais cette personne, quand elle vient donner la dîme, tout le temps c'est 100 €. C'est tout le temps 100 €. Qu'il faut qu'il neige, qu'il pleuve, 100 €. Mais si c'est pas 1000 € que tu gagnes, pourquoi tu donnes 100 €? Ça, c'est pas la dîme. Parce que la dîme, c'est 10%. C'est pas 50%, c'est pas non plus 5%, c'est 10%. Donc si tu as choisi d'obéir à cette règle, fais-la correctement. Autrement, abandonne. Autrement, mets offrande. Au moins, c'est plus logique. Pourquoi? Parce que parfois, on a envie de plaire aux hommes. Je vais mettre ça, comme ça, bon, ça va paraître bien. Mais vous savez, non, on n'a que faire que ça paraisse bien. C'est une affaire de toi et Dieu. Donc, si tu crois que tu vas mentir aux hommes, Ananias et Saphira sont allés à la mort à cause de ça. Dans le Nouveau Testament, excusez-moi, d'autres personnes diront, la dîme c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Je vous dis quelque chose. Dieu a institué la dîme dans l'Ancien Testament pour s'occuper du culte et pour s'occuper du peuple, pour s'occuper des serviteurs, des servants de Dieu. Donc, ceux qui pensent que la dîme qu'on donne, c'est normal d'aller mettre ça pour payer la salle, je vous assure, ce n'est pas bien. Même si moi, je n'ai pas le choix, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas obéir à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, elle n'a pas changé, aujourd'hui, nous sommes dans une maison où nous payons le loyer, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous payons quoi? Le loyer, n'est-ce pas? Donc, nous nous occuper de quoi? Du local, n'est-ce pas? Nous sommes dans un moment où il y a encore des serviteurs et des servants de Dieu. Ils n'ont pas disparu. Alors pourquoi la dîme va disparaître? Pourquoi est-ce que la dîme disparaîtrait? Il y a des personnes qui diront, mais on n'a pas vu Jésus payer la dîme. Vous croyez que c'était nécessaire de voir Jésus payer la dîme? Est-ce que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer comment payer la dîme? Est-ce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont en rapport avec l'Ancien et le Nouveau Testament? Vous avez vu Jésus, on a prononcé ça au travers de lui. Mais c'est notre cœur, tellement endurci dans les raisonnements. Nous voulons trouver des raisons pour ne pas obéir. Mais quand tu n'obéis pas, tu te maudis toi-même. Car la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Si tu la mets en pratique, tu produiras la vie. Si tu ne la mets pas en pratique, tu vas produire la mort. Parfois, je vois des personnes qui viennent, qui mettent leur dîme au centime près. Ça va vous faire rire. Mais je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire que la personne a compris. 88,0007 sont divisés à 20. Elle a compris. Mais oui. Parce que
Il faut révéler, il faut expliquer, il faut démontrer qu'on a compris les choses. La dîme, ce n'est pas les offrandes. Les offrandes, dans les offrandes, il y a l'action de grâce. Et dans l'action de grâce, il y a l'action de grâce préparée et l'action de grâce spontanée. L'action de grâce, on allait faire le mardi, avec une action de grâce spontanée, comme ce que les frères et sœurs ont fait tout à l'heure. Mais dans l'action de grâce préparée, c'est celle qu'on fera la semaine prochaine, dont j'espère tout le monde est au courant. Donc celle-là, quand tu la prépares, tu pries, tu parles à Dieu, tu sais ce que tu veux sceller au travers de cette action de grâce. Tu sais ce que tu as reçu et pourquoi tu dis merci à Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Vous voyez bien que la dîme, c'est autre chose, une autre définition. L'action de grâce, autre définition. L'offrande, en général, est aussi une autre définition. Bien aimé, je vais donner une offrande à la soeur Chaka, je vais donner une offrande à Elodie, je vais donner une offrande à quelqu'un. L'offrande, c'est différent. Mais la dîme, non. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Il y a des gens qui te diront, moi ma dîme, je ne paye pas dans l'église où je prie, je vais aller payer, je ne sais pas à qui. Tu es en train de provoquer le Seigneur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Nulle part c'est écrit qu'on doit prendre sa dîme et donner à un frère dans la rue. C'est pas l'objet. Donne une offrande. Ne donne pas la dîme. La dîme appartient à Dieu et à son temple. Il faut que le monde, il faut que le peuple de Dieu comprenne cela. Et chaque fois que moi-même, qui vous parle, j'ai mis la parole de Dieu en pratique concernant la dîme, je n'ai jamais regretté. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu connaît le cœur. Si ça arrivait un jour que tu n'as pas pu, ça peut arriver. Dieu ne va pas te foudroyer. Mais si c'est une habitude que tu as de mépriser les lois de Dieu, ne sois pas étonné des conséquences qui arriveront. Parce que vous savez, souvent lorsqu'on prend la dîme, on en fait ce qu'on veut, on ne règle même pas les problèmes qu'on a. Ça ne se règle pas. On dirait que ça se retarde même. Ça se multiplie. Jusqu'au jour où tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Bien aimé, lorsque tu dois État, quand tu travailles, on saisit ton compte, n'est-ce pas? Tu allais voir les gens qui ont saisi ton compte pour dire non mais c'est pas normal quand même, moi il faut que je paye les factures, vous comprenez, mais on doit manger. Tu ne pourras pas. Pourquoi? L'État a saisi. Mais pourquoi vous discutez avec Dieu? Vous discutez avec Dieu comme si c'était votre copain. On ne discute pas avec Dieu. Dieu en met en pratique. Quand le salaire arrive, tu vois ton salaire. Pratique, parole, prière, action. Quand le salaire arrive, avant que tu penses à la belle chaussure que tu arrives au pôle Nord, tu commences d'abord par enlever la dîme. Tu enlèves l'offrande que le Seigneur t'a mis à cœur. Et après tu penses à tout le reste. Et je t'assure que si tu es fidèle, la Bible déclare dans Psaume 18, avec ceux qui sont fidèles, Dieu est fidèle. Peut-être que le premier mois tu ne vois rien, même peut-être le deuxième mois, Dieu voudra peut-être te mettre à l'épreuve. Et tu feras la main de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que tout ce qu'il a écrit dans l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament. Donc si il y a des choses écrites là-bas que toi tu ne mets pas en pratique, parce que tu te penses, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Que te dire? C'est l'intelligence spirituelle seulement qui va se perpétuer parce que tu prends ce qui ne t'appartient pas. Ce qui n'est pas à toi. Et il y a la part de Dieu. Et puis il y a ta propre part. Et d'ailleurs, lorsque tu enlèves la part de Dieu et qu'il reste pour toi, tu as tellement la joie de pouvoir le gérer. Tu vois que tu arrives même à faire même de l'épargne. Ce que je n'arrivais pas à faire quand tu ne payais pas ta dîme, quand tu ne faisais pas les offrandes, l'action de grâce n'en parlons même pas. C'est dangereux. C'est très dangereux. Revenons aux vraies valeurs. N'écoutez pas les gens qui vous racontent du n'importe quoi. Il n'y a personne qui arnaque personne ici. Il n'y a personne qui arnaque personne. Parfois je vois sur les gens, ils me font rire. Ils pensent que si tu donnes 10 euros, c'est le 10 euros qui a choisi, qui a sauvé toute ta vie. C'est pas 10 euros qui a fait de quelqu'un un pasteur. C'est même pas 200 euros. C'est rien tout ça. C'est que vanité.
Bien-aimé, que tu payes l'homme de Dieu ou pas, l'homme de Dieu vivra. Il vivra. Ce que tu vas empêcher qui arrive à les serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu qui sont sincères, c'est que tu vas freiner l'élan que Dieu a mis dans leur vie pour aller manifester sa gloire. Du coup, tu récoltes quoi? En freinant. Qui donne la réponse? Qu'est-ce que tu récoltes en freinant l'œuvre de Dieu? Malédiction. Donc là, oublie l'oncle, oublie la tontine qui habite au village. Oublie, c'est toi-même. C'est toi-même. Parfois, il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire, Pasteur, je veux que tu fasses pour moi parce que j'ai besoin d'argent. Quand tu payes la dîme, commence d'abord par là. Commence par là. Sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a même d'ailleurs, il y a des personnes qui préfèrent donner les sacrifices et qui se saignent, mais qui refusent d'obéir aux choses simples qui sont dans la parole de Dieu. C'est dommage, parce que ça s'appelle une perte de temps. Une perte de temps. Dieu veut que nous soyons obéissants. Et ceux qui obéissent finissent toujours par obtenir auprès de Dieu la bénédiction. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand tu es béni, financièrement, matériellement, spirituellement, quand tu gères cela, tu te sens bien. Tu te sens à l'aise. Tu as la joie et tu as la paix. Ne négligez pas les lois du Seigneur. Mettez en action. Nous sommes sur la partie de l'action. Il faut mettre en action. La semaine prochaine, je t'invite à te rappeler de cette parole. Ce n'est pas une menace, loin de là. C'est un enseignement, une exhortation pour t'aider à mieux vivre sur cette terre. Avant de retrouver le ciel, avant de retrouver Jésus. Cette parole n'est pas valable seulement pour les enfants spirituels ou les brebis. C'est valable pour tout le monde, y compris les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas exempts de donner à Dieu. Ils ne sont pas exempts de donner des offrandes, des actions de grâce. D'ailleurs, ils le font même plus. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent l'importance du Seigneur. Car lorsqu'un homme de Dieu ou un servant de Dieu est debout, ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce de Dieu. Car beaucoup d'hommes, beaucoup commencent bien et finissent très très mal. Mais quand tu es debout, souviens-toi de ton Créateur, bénis le Seigneur et rends-lui gloire. Et je vais terminer par cette parole. Dieu a permis que Jésus, en venant sur la terre, nous apprenne des choses importantes et essentielles. Vous lirez dans les évangiles, je vais vous donner des références. Chaque fois que Jésus devait faire quelque chose, généralement, il rendait grâce au Seigneur. La Bible dit tout le temps, Jésus rendit grâce au Seigneur. Jésus rendit grâce. Et lorsque Jésus rendait grâce, c'était suivi d'un miracle. C'était suivi de quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'a jamais fait les choses sans rendre grâce à Dieu. Parce qu'au travers des actions de grâce, en fait, l'action de grâce remet Dieu à sa place. Tout simplement. L'action de grâce remet Dieu à sa place. Nous reconnaissons que Dieu est Dieu. Je remets Dieu à sa place. Vous lirez Jean 11, verset 41. Luc 24, verset 30. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. J'espère que vous allez lire, car c'est ce qui confirme ce que je viens de dire. Colossiens 3, verset 17. Philippiens 4, verset 6. 1 Timothée 2, verset 1. Et Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10 que les gens n'aiment pas. Parce que on sent la culpabilité dedans. Il n'y a pas de culpabilité. La parole ne vient pas pour nous condamner, elle vient pour nous libérer. Alors sois libre au nom de Jésus.
et pose les actes dignes de la repentance. Pose les actes dignes de la repentance. Alléluia. Nous terminons en lisant donc le passage de 1 Timothée. 1 Timothée 2. Félix. 1 Timothée 2, le verset 1. Et pas entendu beaucoup d'amen, hein? Ah, Seigneur. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Reprends. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Des actions de grâce. Des prières, des supplications, des actions de grâce. L'action de grâce. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Malachie 3:10. Après cela, nous allons nous lever et nous allons prier. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Je veux que tu viennes, Félix, que tu viennes au micro et que tu lis ce verset de façon négative. Tu inverses. N'apportez pas à la maison des trésors. Vas-y. N'apportez pas à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait pas de la nourriture dans ma maison. Ne me mettez pas de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous ne verrez pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors. N'apportez pas à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait pas de la nourriture dans ma maison. Ne me mettez pas de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous ne verrez pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je répands pour vous la bénédiction en abondance, ou si je répands sur vous la malédiction. Pour vous, je ne menacerai pas celui qui dévore, et il vous détruira. Il ne détruira pas, il détruira vos fruits, les fruits de la terre, de la vigne, seront stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est ce qui se passe quand on ne veut pas. Quand on trouve plein de raisons, je ne veux pas, je refuse, parce que je considère que c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ben, considérer que c'est à toi, c'est considérer que tu dois manger le noyau. Et manger le noyau, c'est faire une indigestion spirituelle, une indigestion naturelle, tout ce que vous voulez. À un moment donné, nous sommes responsables nous-mêmes de nos actes. Ce que tu feras, c'est ce qui te portera vers le haut ou qui te portera vers le bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une réponse à chaque comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour votre attention, pour m'avoir écouté. Et je prie le Seigneur que vous continuez, car à l'église de le Rocher, j'ai constaté que les gens payent leurs vies. Donc ça là même, je ne m'inquiète pas. Si l'église qui ne le fait pas, rentre dans le rang de ceux qui le font. J'ai constaté qu'il y a des gens qui aussi à cœur la salle, c'est une bonne chose. Mais les actions de grâce, c'est souvent commandé. Et ça, c'est pas bon. Alors que les prières ne sont pas souvent commandées. Ça, c'est souvent qu'il y a des prières ici où Dieu manifeste puissamment sa gloire. Il faut y penser. Dieu t'a béni dans un élément, t'a donné du travail, une formation, le mariage des enfants. Pense à bénir. Vous savez, ici à l'église Enfants de Rocher, lorsqu'on bénit les mariages, on dit aux gens de faire l'offrande. Tant pis si ça choque. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le mariage là. Tu viens à la maison de Dieu. Pourquoi ne veux-tu pas bénir? C'est Dieu en train de sceller ton alliance.
Et les personnes, ils ne s'inquiètent même pas. Parfois, on te déplace même. Ils ne te donnent pas l'offrande, rien. C'est pas bon. C'est une malédiction. Exhortez les gens. Exhortez-leur. Car tu peux aussi devenir le pasteur de ton frère et de ta soeur. Attendez pas seulement qu'on fasse aujourd'hui enseignement spécial. Non, non. Quand vous discutez entre vous, quand vous voyez quelqu'un qui a des problèmes, vous connaissez son cœur. Tu dis, mon frère, ma soeur, je t'aime, hein, mais la partie là, tu es un peu dur. Desserre un peu, desserre. Desserre le cœur. Desserre. Et je suis sûr que le Seigneur, au temps opportun, va te bénir. Alléluia. On va se lever pour prier. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé Seigneur ce matin. Que ton nom soit glorifié. Pour tout ce qui a été fait, qui a été dit. Seigneur, nous avons parlé de paroles, prières, actions. Tendre Père, nous avons parlé des choses qui étaient importantes à comprendre pour révolutionner notre vie spirituelle. Nous avons terminé cela, Père, en expliquant ce qu'est l'action de grâce. Tu as suscité une situation afin qu'on revienne là-dessus. Père éternel, ton peuple a écouté attentivement. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cela puisse porter des fruits dans la vie de tout un chacun. Et que Père, l'onction qui brise le joug puisse se révéler, puisse se manifester. Que des personnes viennent et apportent le témoignage de ce qui a été dit, Seigneur, ce matin. Ta parole déclare que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Mais tu es le Dieu qui donne miséricorde à celui qui se répand. Merci Seigneur pour ta parole et pour tout ce que tu as préparé pour nous ce matin. Éternel des armées, te confions Seigneur Dieu les finances de chaque personne ici en ce lieu, dans cette assemblée. Te prions de bénir les finances de tout un chacun. Seigneur, que ceux qui n'ont pas de travail trouvent du travail. Ceux qui cherchent des formations trouvent des formations. Seigneur, que ceux qui étaient bloqués quelque part, donne-leur, Père, d'expérimenter la libéralité. Seigneur, dans le nom de Jésus, répands ta grâce et ton esprit dans la vie de tout un chacun ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons dans ce lieu l'esprit de pauvreté. Nous refusons l'esprit de pauvreté. Nous appelons la prospérité dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Seigneur, pas seulement la prospérité spirituelle, mais la prospérité financière. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais la volonté de tout un chacun. Ceux qui ont un cœur disposé, mais qui sont attaqués par la main sèche. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la délivrance arrive maintenant dans leur vie. Que les portes s'ouvrent en leur faveur. Mon Dieu, mon roi, étends ta main et glorifie ton nom. Toi qui es l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à la personne qui est à côté de Ben s'il pouvait avancer. Arrêtez-vous là où vous êtes. Merci. Vous appelez comment? Nanon. Est-ce que vous savez que Dieu vous cherche? Non, vous ne savez pas. Faut dire, si vous ne savez pas, vous dites non, je ne sais pas, c'est pas grave. D'accord, eh bien Dieu vous cherche. C'est le moment de le chercher, vraiment. C'est le moment d'expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que depuis que vous avez été tissé dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaît. Même si vous êtes coiffé avec un tissage, Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Dieu veut que vous puissiez rentrer dans la dimension de consécration. Consécration, ça veut dire abandonner tout ce qui est du monde et s'attacher à lui. Et on n'abandonne pas comme ça. On abandonne en étant touché par le Saint-Esprit.
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous visiter personnellement. Il voit votre cœur. Vous êtes une personne qui a un bon cœur. Mais vous avez souvent des déceptions. Dieu veut réparer ces déceptions. Mais pour cela, il faut s'approcher de lui. Il est celui qui commence et celui qui termine. Il y a certaines situations qui vous sont arrivées. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est parce que Dieu voulait toucher votre cœur pour vous dire qu'il était là. Vous n'avez pas fait attention. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez accepté de vous approcher. C'est pourquoi il vous parle personnellement ce matin. Je veux prier pour vous et je veux demander au Seigneur de se révéler à vous puissamment. Pas seulement le nom de Jésus que vous avez entendu, mais le véritable nom de Jésus-Christ dans la profondeur. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te présente, Seigneur, au Dieu de gloire, l'amour. Ce matin, Seigneur, elle a fait un pas vers toi. Et je sais, ô Dieu de gloire, que tu connaissais déjà ces moments avant même qu'elle arrive ici. Je te demande, Seigneur, Père, de la fortifier, de fortifier son âme, de lui démontrer que tu es au contrôle de toutes choses. Et que, Seigneur, tu es celui qui la connaît personnellement. Qu'à partir d'aujourd'hui, que son amour pour toi puisse grandir. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, que tous ceux qui l'attaquent te trouvent en chemin. Père, qu'ils puissent voir que quelque chose s'est passé dans sa vie. Montre-lui le chemin, touche son cœur et révèle-toi à elle. Parce qu'elle a grandement besoin de toi. Viens combler son cœur. Là où il y avait de la tristesse, là où il y avait de la méfiance, toi tu es Dieu. Donne-lui d'expérimenter la liberté en toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, glorifie ton nom dans sa vie et qu'elle puisse aller témoigner de ce que tu as fait et de ce que tu feras encore, Père, dans les jours à venir, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va aller? On se verra à la fin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pas moi, le Seigneur, le Saint-Esprit, qui a fait son travail comme d'habitude, il est fidèle. Nous rendons gloire au Seigneur. Et sur ce, je vais demander à chacun de venir apporter dans la maison des trésors. La Bible dit de ne pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. C'est le moment. Donc tu peux venir avec joie, avec confiance et assurance et bénir le Seigneur pour ce moment. Merci Eunice. Que Dieu te bénisse.